Bienvenue à tous. Crimson Peak, qui fête ses 10 ans. Crimson Peak, un film de Guillermo del Toro, que j'aime particulièrement. Il a fait des films Hellboy de 2004, pas Les Dernières Bouses, le Labyrinthe de Pan. Je crois que c'est un de mes préférés de lui. Qu'est-ce que je pourrais dire? Pacific Rim, j'ai beaucoup aimé aussi. Enfin, forcément, il va m'en manquer, mais j'aime beaucoup le réa. À travers ce film, est-ce que c'est le cas? Un film qui se veut tirer un peu plus sur de l'horreur, avec Tom Hiddleston. Alors, si ça vous parle pas comme ça, si je vous dis Avenger ou Charge pas, t'as tort. Ouais, j'aurais pas dû la faire celle-là. Le frère de Thor, Loki, voilà. Un acteur qui joue bien, voilà, un acteur qui joue bien, qui jouera Sir Thomas dans ce film-là. Jessica Chastain, que j'aime beaucoup comme actrice, sera sa sœur dans le film. Et l'actrice, je ne me rappelle pas, qui doit séduire, elle joue Edith Cushing. Son rôle, c'est ça, c'est Edith. Alors il essaye de conquérir un petit peu le cœur du papa, ça marche pas. En fait, il a besoin de fonds qu'il a tenté d'avoir dans différents pays. Je vais pas vous raconter l'histoire, mais en gros, il doit la séduire pour essayer d'avoir de la thune. Ça va pas se passer comme il veut, donc il va devoir s'adapter. En fait, lui, il vit en Angleterre et il essaye d'extraire de sa terre de l'argile pour la mettre en état liquide. Mais pour ça, la machine a besoin de pièces qu'il ne peut pas acheter, d'un grand manoir qui se voudra plus ou moins en ruine. Et la fille va, par le plus grand des hasards, je ne peux pas vous dire, parce que sinon ce serait spoilé, même si, bon, en disant, vous avez eu le temps de le voir, mais je ne veux pas vous spoiler ça parce que il n'y a pas beaucoup d'intrigue là-dedans, mais c'est la seule intrigue où on a envie de savoir le comment du pourquoi. Est-ce qu'il se tient ce film? Oui. Est-ce qu'il aurait pu aller plus loin? Carrément. Par contre, ce qu'ils font, c'est bien fait. Les décors sont là, les costumes, la façon de parler, la façon de se tenir. Lui encore, une fois, Tom, j'aime beaucoup cet acteur, il joue très très bien. C'est encore une fois un peu dans l'horreur. Pas trop tiré dessus. Ils auraient pu mettre encore un peu plus d'horreur, mais ça ne me dérange pas parce qu'ils l'ont très bien fait. Les passages où il y a les fantômes, à travers des fantômes, parce qu'elle, en fait, elle va être hantée par la mort de sa mère, elle va la voir fantôme toute petite, et elle devra se méfier d'un certain Crimson Peak, ce personnage. Alors, quel personnage? À quel endroit? Voilà, c'est le petit mystère. Il est assez léger, ils auraient pu apporter plus de profondeur. Le frère et la sœur fonctionnent terriblement. Ce film, en termes général, sans renouveler la chose, tape fort. On aurait aimé un peu plus, un côté un peu plus approfondi des persos, notamment de l'histoire, qui se veut quand même pas mal intéressante. On a l'impression qu'ils prennent un petit raccourci, mais tout est bien fait, l'équilibre est là, et on ne s'ennuie pas une seule seconde. Je vous le conseille. Crimson Peak. Allez, suivant. Et ben voilà, Pixel a également 10 ans. Pixel, que j'ai vu au cinéma, je me rappelle qu'à l'époque, il m'avait laissé un petit peu sur ma faim. Enfin, pas un peu sur ma faim, je pense que j'avais été déçu. Je m'attendais tellement à un truc waouh que, effectivement, je pense que je le voyais pas comme ça. Je l'ai revu depuis, ma femme ne voulait pas, jeux vidéo. Autant elle peut jouer avec moi une partie ou deux sur un jeu, déjà les jeux modernes, les jeux à l'ancienne ne l'intéressent pas. Je pense que c'est pour ça qu'elle tiquait sur ça, parce que ça tape forcément des jeux rétro, notamment de bornes d'arcade. Et je pense que c'est pour ça qu'elle n'était pas fan. Euh, pour être franc, ouais, peut-être un petit peu dubitatif à la sortie du cinéma, parce que je m'attendais à grandiose. Je me rappelle, dans cette fameuse salle, qu'il y a un mec qui disait... Alors, qui disait à sa copine, ou c'est la copine qui disait au mec? Non, bref, c'était un couple, et la personne a dit « Ah, je les voyais plus en haute définition ». Autant maintenant ça me fait rire, autant ça m'avait gonflé. Au moment où j'ai entendu ça, j'allais dire, si c'est pour dire ça, c'est forcément une femme. Et non, pas forcément, pas forcément. C'est le mec est passionné, mais en gros, il s'attendait à du HQ sur du pixelisé. C'est le titre. Tu peux pas te planter, c'est le titre.
Pixel, tu t'attendais à quoi? Enfin, de la caca. Ah si, ça m'énerve encore en fait. En vrai, il faut accepter un truc, le côté loufoque barré dès le départ. En fait, c'est peut-être ça qui m'avait fait un petit peu défaut. En gros, pour mettre dans la... Je vais pas vous raconter l'histoire, mais il y a deux amis, fans de game, un qui est un génie sur borne d'arcade, et son pote un peu grassouillet, un peu débile. Et ce pote en question va devenir président des États-Unis, toujours débile, qui ne sait pas lire, et du coup, ils vont taper là-dedans, c'est peut-être ça qui m'a gêné. Et puis, bah, il y a les militaires, à l'image de Yann Mox, qui considère les nerds comme des dégénérés, des débiles profonds. C'est ce qu'il a dit, hein. Le réalisateur qui fait des films, des purges, où il a même pas la moyenne, c'est des étrons énormes. Écrivain qui se trouve évoluer et qui traite les joueurs de plus de 25 ans de demeurés. Regarde, juste pour toi. Moi je joue. Ah, je suis fier d'être demeuré. Parce que sachant que je suis demeuré, quoi, toi, t'es encore une catégorie en dessous. Tu viens de créer le genre. Et ouais, non, voilà. Et là, dans ce film, c'est les militaires qui traitent les nerds de rebuts de la société, qui n'ont pas la place ici, qu'il faut évoluer, il faut grandir. C'est peut-être ça qui m'avait gêné un petit peu à l'époque, comme quoi ça n'a pas encore évolué, même encore 10 ans plus tard. Je pense que j'ai sous-coté ce film. Je pense que je l'ai pas kiffé à sa juste valeur. Par exemple, je vais prendre en comparaison un film qui a été vraiment encensé par la critique. Tous les gens de la salle étaient bluffés de ce film exceptionnel, Ready Player One. Alors oui, c'est un bon film. C'est un bon film, mais on n'est pas dans le chef-d'œuvre, hein. Spielberg a fait nettement mieux. Et quand je vois ça, et que je vois par contre la note que Pixel se tape, je trouve ça un peu injuste. Alors, oui, les générations ne sont pas les mêmes, les moyens ne sont pas les mêmes, la manière d'être amené, parce qu'il y a beaucoup plus de sérieux dans Ready Player One, mais la narration est fade, le méchant est fade, les personnages, les super-héros arrivent à la toute fin en mode bourrin. C'est pareil, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est un bon film, mais est-ce qu'il est clairement mieux que Pixel? Je suis pas sûr, hein. Pas du tout le même genre, même si ça tape dans le jeu vidéo, c'est pas du tout le même genre. Je pense que on a beaucoup discrédité Pixel, alors qu'en fait, il y a quasiment pas de temps mort. Quand il n'y a pas d'action, il y a des blagues. Elles fonctionnent pas toutes, si vous voulez, mais il y en a plein qui sont rigolotes, il y en a qui te foutent le sourire. Je pense ouais, que ce film se vaut à travers des références comme Space Invader, je vais en louper, il y a Pac-Man, bien évidemment. C'est la gueule de l'affiche. Si vous le loupez, celui-là, ça finira par Donkey Kong. On a quoi? Alors, il y a des petits personnages qu'on va voir vite fait avec, par exemple, les Schtroumpfs, on va avoir Mario, on va avoir Paperboy, par exemple. Genre, Tetris, Arkanoid, voilà, mais il y en a plein, je vais en oublier. Mais il y a énormément de rêves pour ceux qui aiment les années 80 pour le game. Vous pouvez vous la péter dans votre salon avec une super définition, une résolution optimum. Ça ne vaudra jamais des salles d'arcade. J'en ai fait 2 dans ma vie. J'étais minot, je m'en souviendrai toute ma vie. L'ambiance, les gamins qui couraient sur toutes les bornes parce que la musique, les tapis, c'était psychédélique. On avait envie de tout faire. L'ambiance était monstrueuse. Les pinces à grappin. C'était l'univers pour tous les mômes. Il y avait une connexion entre humains que tu ne capteras pas avec ta petite PS5 Pro chez toi dans ton salon. Alors effectivement, la qualité sera là, la résolution sera là. Mais si vous voulez, en termes d'ambiance, en termes d'humain, c'est ça aussi. Il ne faut pas oublier que les jeux vidéo, c'est une connexion. Vous pouvez taper des gars qui sont pétés de thunes. Je sais pas, un gars, une fille, ils tapent du 20 par mois. Ils ont un costume de Link et Zelda. Parfait. Mais ils font aucune convention. Ils se mélangent avec aucun cosplayer. Il est où l'intérêt? Le partage, le mélange, la connexion. Il y a quelque chose d'inouï justement pour ça. Et le fait qu'il n'y ait plus ou alors très peu de regroupements comme ça de gamers, même si sur les réseaux ça se refait, mais sur les réseaux, c'est à travers des plateformes. On n'est plus dans le concret physique. Je pense que le numérique a pris un pas trop important et Pixel nous rappelle à quel point c'était un kiff d'être dans ces années-là. Bon, moi à 89, donc moi j'ai vécu dans les années 90, mais j'ai connu les bornes d'arcade. Pixel nous le met en avant et je pense qu'il nous met très très bien.
J'ai vraiment beaucoup aimé, regardez-le. Regardez-le, il est barré, il passe super vite, c'est super sympa. C'est très caricatural, mais ça vaut le coup. En tout cas, un grand mea culpa parce que moi, effectivement, je l'avais un peu critiqué à sa sortie, mais finalement, ça me fera toujours rire. Ces personnes du cinéma, mais je vais rester là-dessus. C'est pixelisé. Bref, j'aurais envie de vous commenter tout le film. Non, regardez-le, il est très très bien fait. Même quand il bouffe les décors et que les pixels se montrent, c'est super bien fait. C'est super bien fait. Je me rends compte que plus je le mate, plus je le kiffe. C'est assez rare pour être souligné. Vraiment, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Je vais m'arrêter là. C'est à vous de vous faire votre idée. Et là, le prochain dont je vais parler, je le choisis en dernier parce que pour moi, le meilleur de ce mois de février, selon ma sélection de Anniversary Movies. Suivant. C'est un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité. Apollo 13. Correction, c'est Apollo 11 le tout premier. Et merde. Vous l'aurez compris, c'est pas celui-là. Il y en a eu des Apollo 1. D'ailleurs, il commence par Apollo 1. Il y avait déjà eu 3 missions avant, mais Apollo 1 se veut être le premier, je vous replace un petit peu le contexte, se veut être le premier avec des humains. Et ça ne marchera pas, la fusée prendra feu, la trappe s'ouvrira pas, plusieurs conséquences. Du coup, malheureusement, ça brûle, ça meurt, et c'est un fiasco. Mais c'est bel et bien Apollo 11 qui posera le pied avec ce Neil Armstrong et cette fameuse phrase, du coup, qui posera le pied sur cette terre lunaire. Apollo 12 réussira le même exploit, Apollo 13 réussit. Alors, maintenant, l'intérêt, c'est justement de se taper dans celui-là, c'est de se dire, après 2 réussites, il peut rien capoter. Presque rien capoter. Je rentre dedans direct. En fait, la force de ce film, c'est pas tirer sur des effets comme on a pu voir dans Moonfall, dans Gravity, encensé par la critique, c'est pareil. Effectivement, les effets sont beaux. Il n'y a pas la même pression qu'il y a dans Apollo 13. Je suis désolé, c'est pas du tout. Et l'Apollo 13, c'est en plus tiré d'une histoire vraie avec des reportages forcément de l'époque. Donc ça tire au plus juste. C'est l'humain qui est mis en avant à travers des très beaux effets, certains numériques un peu vieillissants, effectivement, mais c'est pas ce qu'on voit le plus. Et c'est là où encore on comprend la force, on comprend le côté oppression. Il y en a d'autres, des films qui m'ont plu. Passenger, mais Passenger, par exemple, c'était plus light. J'ai apprécié, mais pas pour les mêmes raisons. Ça ne vaut pas un Apollo 13 non plus. Il a une force incroyable par son jeu d'acteur. Alors, tout le monde va dire Tom Hanks. Ah oui, Tom Hanks. Il est énormissime comme beaucoup de films à l'époque. D'ailleurs, ça me trouve le cul qu'on ait réussi à le comparer à Nicolas Cage. Enfin, l'inverse, qu'on ait comparé Nicolas Cage à lui. Parce que lui, même Forrest trouverait le point G plus rapidement que Nicolas. Non, mais c'est... Nicolas, dégage. Mais bien évidemment que Tom Hanks est ultra, ultra fort. On oublie aussi certains personnages. Il y en a un qui va pas, du coup, aller parce qu'on dit qu'il a la variole. Attends, c'est quoi l'acteur? Gary Sinise. Et il s'avère qu'il n'aura pas la variole, mais il va les sauver à travers la simu de l'espace quand il va apprendre que là-haut ils ont un problème. Vous vous doutez bien que s'ils en ont fait, ils ont fait Apollo 11 aussi, je ne l'ai pas vu, je peux pas le dire, je ne l'ai pas vu. Mais l'intérêt de celui-là, c'était de ramener l'équipage. Il va y avoir problème sur problème sur problème, comment la gérer? Techniquement, pression, humain, tout y est. Il y en a un autre auquel, tant que je suis sur les acteurs, qu'on ne parle pas, et mon Dieu pourtant qu'il est fort. Ed Harris. Il y a plusieurs films qu'il a fait. La firme, côté de Tom Cruise, tant qu'on est du côté de Tom Cruise, oh, il a juste tapé Top Gun Maverick. Non, il a fait Abyss de 89, qui est génialissime. Il a quasiment aucun échec quand je vois les films. Ed Harris, il est monstrueux. Et là, il est animé. On le sent sur son visage, la tension, quand il a le soulagement, quand il a le sourire, quand il a envie de pleurer. Ça colle à l'action, ça colle pas à l'action, à la situation. Ce film fait un sans faute. Alors, peut-être
peut-être une mauvaise note à la fin, trop de raccourcis à travers la voix off. J'aurais amené ça un peu différemment. S'ils annoncent 2h20, t'enlèves le générique, ça fait même pas 2 heures. Donc, c'est pas grave, hein. C'est 2 heures qui passent super vite. Super vite. Alors que j'ai tendance à dire, oh, la bête spatiale, je suis pas un fanat du genre, mais pourtant, j'ai aimé savoir l'histoire des Apollo à l'époque. En résumé, un jeu d'acteur sans sas. Je n'ai pas nommé les autres parce qu'ils sont peut-être un peu moins présents que les trois là qui animent ce film, mais les jeux d'acteurs y sont, les réactions y sont, les émotions, le côté amitié pour avancer, le côté doute d'un personnage et ça va être évolutif, à savoir si ça va foutre le bordel ou pas. Tout y est. L'humain est extraordinaire et la tension est palpable. Du moment où tu sais qu'ils vont commencer à partir, du moment que tu sais où l'équipe, à travers le personnage que j'ai annoncé tout à l'heure, va changer, tu te doutes qu'il n'y aura pas les mêmes réflexes. Tu ne sais pas l'enjeu, tu ne sais pas les différences. Mais tout est pensé. D'ailleurs, le Réa, je ne l'ai pas nommé, je ne m'en rappelle plus. Et des autres films qu'il a fait, je n'ai pas trop kiffé. Mais il a fait un chef-d'œuvre. Pareil, 30 ans, je ne l'ai pas précisé. En général, je le mets sur ma description, mais là, je ne l'ai pas précisé. Il ne vieillira pas. Mais dans 10 ans, je pourrais vous en reparler, il ne vieillira pas. Sur ce, c'était Anniversary Movie 9 sur 91%. Je vous dis à plus. Bye.